5 Dream Match que l'on n'a jamais eu dans l'histoire de la WWE. C'est un concept qui m'intéresse vraiment beaucoup, un point catch que j'avais en tête depuis maintenant des mois. Et aujourd'hui, il est l'heure de découvrir du coup cette liste de 5 matchs absolument magnifiques s'ils auraient existé, s'ils auraient été proposés par Vince McMahon. Or, ça n'a pas été le cas pour diverses raisons qu'on verra dans cette vidéo. Et je compte bien entendu sur votre participation dans les commentaires comme d'habitude pour me dire quel est le Dream Match que vous auriez adoré voir à la WWE. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Dr Wrestling, j'en fais un petit peu la promotion, mais là c'est assez important, on approche des 1000 membres du coup sur Discord, on est une communauté qui grandit de plus en plus, qui donc parle beaucoup de catch bien entendu, et toujours dans la bienveillance, c'est ça qui est bien sur Discord, ça se passe toujours super bien, donc voilà, n'hésitez pas à venir et à partager avec les fans de catch, parler de plein de choses, WWE, AEW, la guerre entre les deux si vous le voulez, mais voilà, rejoignez le serveur Discord, il y a plein de petits trucs sympas, des pronostics, voilà, des petits débats, des petits jeux, du RP, donc voilà, rejoignez Discord Dr Wrestling. Le premier match dont j'aimerais vous parler s'il vous plaît, c'est peut-être le match qui était le plus attendu de tous les temps à la WWE, puisqu'il opposait deux superstars, chacune à une époque différente, bien entendu. Je veux parler d'une confrontation d'un Dream Match qui aurait pu avoir entre Hulk Hogan, le Hulkster, et Stone Cold Steve Austin, le Rattlesnake. La figure de l'âge d'or du catch, celui qui a, entre guillemets, un peu propulsé la WWE vers les sphères nationales et internationales, Hulk Hogan, et Stone Cold Steve Austin de l'autre côté, celui qui a un peu sauvé la WWE lors des Monday Night Wars, lors de la concurrence avec la WCW. Voilà, Stone Cold qui a vraiment été le porte-étendard, en grande partie grâce à lui, les audiences ont explosé, on Attitude Era, et cette rivalité avec McMahon absolument géniale. Et donc, c'est vrai qu'on aurait aimé voir un Dream Match entre les deux. On n'est pas passé loin vraiment à WrestleMania 18 en 2002. À l'époque, la WWE rachète la WCW donc en 2001 et organise le premier WrestleMania donc l'année d'après en 2002 avec un peu les stars de la WCW. Cette année-là, donc Hulk Hogan signe à la WWE avec Scott Hall et Kevin Nash, donc la NWO. Et on imagine très bien un choc entre deux légendes de l'époque, du coup Hulk Hogan, soit contre Austin, soit contre le Rock. Vous le savez, c'est le Rock qui a été choisi pour ce match Icon versus Icon, un match absolument génial, légendaire, épique, 5 étoiles, parce que la foule tourne sur le Rock, mais bon, sinon ça vaut pas 5 étoiles sur le ring. Bref, en tout cas, à l'époque, il y avait de gros débats pour savoir si c'était Austin ou le Rock qui allait être choisi pour affronter Hogan, et le Rock a été choisi pour plusieurs raisons. Déjà, Austin en 2002, il était vraiment pas loin de la fin parce que il s'est blessé, vous savez, gravement en 97 à la nuque. Derrière, il s'est fait opérer qu'en 2000. Donc voilà, il a catché pendant quasiment 3 ans blessé, enfin 2 années pleines en étant blessé à la nuque. Il avait d'énormes pépins physiques, notamment aussi au genou. Bon, de l'autre côté, Hogan n'allait pas forcément mieux parce qu'il était aussi très blessé au niveau du dos et du genou, pareil. Les deux se faisaient beaucoup opérer. Donc dans tous les cas, on était sur deux vétérans qui avaient beaucoup donné sur le ring. Et il y avait aussi une histoire un peu plus sombre autour de Stone Cold Steve Austin à base de violence conjugale avec son ex-femme Debra. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour faire du gossip wrestling, mais en tout cas, bon, c'est les raisons qui ont fait que la WWE ont écarté Stone Cold de cette affiche pour mettre le Rock à la place, qui était plus jeune, plus frais, très charismatique, pas blessé, en grande forme le Rock à l'époque en 2002, même s'il commençait déjà à partir du côté du cinéma. 2002, ça reste un peu sa dernière année pleine en tant que catcheur actif. Donc voilà, ils ont privilégié le Rock pour mettre face à Hogan. Ça a donné un match fabuleux. Dommage qu'on n'ait pas eu le Stone Cold Hulk Hogan. Dans l'Uchronie que j'ai fait où je refais la carte de WrestleMania 19, il me semble que je mets un match entre Stone Cold Steve Austin et Hulk Hogan pour le dernier match de Austin en 2003 à la WWE. Ça aurait pu être sympa. Malheureusement, ça n'est jamais arrivé, mais ce Dream Match aurait pu vraiment voler la vedette et voilà, ça aurait fait des records de vente. Bon, changeons un peu de style si vous le voulez bien maintenant, on va parler d'un autre match de catch que moi personnellement j'aurais adoré voir. Un match qui oppose deux techniciens, deux générations différentes, peut-être un peu pour l'un le successeur de l'autre. J'aurais bien aimé voir un match entre Bret Hart, le Hitman Bret Hart, le Canadien, la légende, et
Kurt Angle, eh oui, le Wrestling Machine, le champion olympique de lutte à Atlanta en 96. Je pense que ça aurait fait une affiche vraiment très alléchante entre ces deux catcheurs, deux styles un petit peu différents même, s'ils sont très... on peut les comparer dans la technique par exemple et dans leur professionnalisme sur le ring. Ça, ces deux gars vraiment, avec l'alchimie aurait marché à la perfection je pense entre Bret Hart et Kurt Angle, pourquoi pas un match de soumission. C'est dommage parce qu'ils se sont croisés, enfin à peu de choses près ils auraient pu se croiser. Bret Hart quitte la WWE fin 97 du coup pour signer à la WCW après le fameux Montréal Screwjob. Donc du coup à Montréal au Canada, et de l'autre côté Kurt Angle arrive je crois en 98 ou 99, il arrive juste après il me semble, il y a une espèce de transition mais Angle arrive vraiment dans l'attitude era. Et on aurait pu avoir ce match entre Bret Hart et Kurt Angle. Tiens d'ailleurs ça va me permettre de faire une petite transition, alors je vais pas en parler comme Dream Match mais il me semble qu'on n'a jamais eu non plus de confrontation entre Bret Hart et le Rock. Pareil on aurait pu avoir un match fabuleux mais ça je suis pas sûr, peut-être qu'il y a eu mais j'en sais rien. En tout cas la transition est toute trouvée avec le Rock puisqu'il y a un autre catcheur qui ne l'a jamais affronté le Rock et pourtant il était là à l'époque, il était là. Je veux bien sûr parler d'une confrontation entre le Rock et Shawn Michaels. Ah là 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 là, le pognon que ça aurait fait ce match. Alors effectivement, le Rock était présent donc du coup en 96 et 97, Shawn Michaels et même en 98. Shawn Michaels était présent ces années-là aussi. On aurait pu tout à fait avoir un match entre le Rock et Shawn Michaels, sauf qu'à l'époque le Rock était en train de monter en puissance tout doucement. Et ça, bah, c'était mal vu par un certain Shawn Michaels. Et oui, Shawn Michaels, alors après on n'y était pas, hein. Mais bon, il y a beaucoup de rumeurs et on connaît un peu le personnage de Shawn Michaels, son arrogance, son côté politique, c'est un petit peu diva dans les vestiaires. Et c'est pas forcément étonnant d'entendre que Shawn Michaels, en fait, il voulait pas travailler avec le Rock à l'époque. Il voyait ce mec arriver là d'un mauvais œil, en mode il va prendre ma place. Et bah il a eu raison parce qu'après le Rock c'est devenu une superstar, mais Shawn Michaels il a jamais donc voulu bosser avec le Rock et le mettre en avant tout simplement, et ça le Rock en a parlé longuement dans plusieurs interviews. Il expliquait qu'il y a des mecs qui l'ont vraiment aidé dans le business comme Austin, il est reconnaissant aussi envers Bret Hart, même si encore une fois ils ont jamais croisé le fer sur le ring. Bret Hart a toujours été bienveillant avec le Rock, mais par contre le Rock entre guillemets déteste un peu Shawn Michaels et un peu Triple H aussi, même si les relations se sont un peu améliorées avec les années avec Triple H. À l'époque, DX en fait avait une dent contre le Rock et voulait pas le voir monter dans le main event. Donc on n'a jamais eu ce match entre le Rock et Shawn Michaels, c'est bien dommage parce que l'affiche aurait pu être excellente. Mais comme vous pouvez le voir, la politique, ça, là, les relations entre les catcheurs, ça a beaucoup d'importance, et notamment à l'époque de l'Attitude Era dans les années 80. Aujourd'hui c'est un petit peu plus lissé, mais à l'époque quand même, tu sentais qu'il y avait vraiment des batailles d'ego dans les vestiaires et que ça gâchait un petit peu les choses, parce que voilà... Shawn Michaels contre le Rock, on aurait tous voulu voir ça. Bien les amis, quatrième match avec une affiche entre deux monstres de l'époque, deux catcheurs qui étaient extrêmement comparés en 1998 notamment. Je vais bien entendu parler de Stone Cold Steve Austin et de Bill Goldberg. Et oui, en 98, Austin est la star de WWE et Goldberg est la grosse star de WCW. Les deux étaient très comparés parce qu'ils avaient un style un petit peu similaire, enfin ils se ressemblaient quoi, ils étaient chauves, musclés, un slip noir. Après dans le style de match c'était différent, Austin était plus un worker que Goldberg qui faisait des squash, mais forcément on parlait tout à l'heure de Hogan Austin, quand la WCW est rachetée en 2001, les fans à l'époque attendent de voir Goldberg à la WWE, ça n'arrivera qu'en 2003, donc au moment où Austin part, et tout simplement ils veulent aussi voir Goldberg pour avoir ce match contre Austin, et malheureusement ça n'est jamais arrivé parce que comme vous le savez, comme je viens de le dire en plus, Goldberg arrive en 2003, le lendemain en fait il arrive où Austin part, donc en fait les deux se font un chassé-croisé, et donc du coup le match n'a jamais pu avoir lieu. De toute façon Austin il était cassé, je pense qu'il voulait pas catcher contre Goldberg, il était cassé de partout. Goldberg il avait une réputation de bœuf un peu sur le ring, hein. Il cassait tout le monde, il s'en foutait, il catchait comme un bœuf, voilà, il catchait comme un bœuf, mais bon ça n'empêche qu'il était très charismatique sur le ring et qu'il faisait vendre des pay-per-view. Mais voilà, on n'a pas eu ce match entre Austin et Goldberg, on a eu une petite confrontation en 2004 à WrestleMania 20 quand Austin était l'arbitre du match entre Lesnar et Goldberg. Voilà, on a un petit peu de physicalité mais jamais de match vraiment, et on n'en aura jamais parce qu'Austin a vraiment raccroché les bottes pour de bon, puisque sa santé ne le permettait plus de catcher, mais en tout cas un petit match entre Goldberg et Austin ça aurait été pas mal je pense. Allez, le dernier match de cette liste, je pense que vous l'attendez tous, on en a parlé déjà longuement, on a failli l'avoir ce match, Icon versus Icon. Pareil, encore une fois, une confrontation de style entre un gars WWE et un gars WCW de l'époque. Je veux bien entendu parler de Sting et de l'Undertaker.
Ah là là, ce match, il aurait été tellement épique. J'imagine une storyline à WrestleMania à base de constructions mythiques autour d'éclairs, de corbeaux, bref, Sting et l'Undertaker, quoi. Vous connaissez un petit peu, je pense, les deux protagonistes. On aurait dû avoir ce match en 2016 à WrestleMania 32. Malheureusement, Sting s'est blessé gravement à la nuque en 2015. Merci Seth Rollins. Et donc du coup, bon, on n'a pas eu le match. Dommage, j'aurais été à la WWE, j'aurais mis directement Sting Undertaker à WrestleMania 31 plutôt que de faire ce match qui est quand même cool entre Sting et Triple H à WrestleMania 31 avec les interventions de DX et NWO. Bref, la symbolique est très forte, mais quand même, quand t'as Undertaker, Bray Wyatt à côté, tu peux très bien prendre Taker, hop, le mettre face à Sting, pourquoi pas faire un Bray Wyatt Triple H. Et t'as cette méga affiche entre les deux stars de l'époque, c'est vraiment dommage. Bon, même en 2015, ça paraissait un peu trop tard. Le problème de Sting, c'est qu'en fait, il a jamais voulu aller à la WWE. C'était le seul mec WCW qui a dit non, je vais pas à la WWE. Bon, en 2014, il a fini par y aller. Mais bon, on l'attendait en 2002, en 2003, en 2004. Et non, il a préféré aller à TNA à l'époque, où vraiment il y avait pas grand monde. Et voilà, il a préféré devenir le vétéran de cette petite compagnie plutôt que d'aller à la WWE. Il avait sans doute ses raisons. En tout cas, dommage. On est passé à côté d'une immense affiche, un immense gâchis. Je pense pas qu'on l'aura un jour, il y a peut-être encore un espoir, on sait jamais, vous savez ce que c'est, un Sting il catch encore à 62 ans, l'Undertaker à 56, il prend sa retraite, mais il est pas contre une petite apparition. Je sais jamais, tout peut se passer dans le catch, on peut avoir les deux qui s'affrontent à 70 ans, dans 5-6 ans, là c'est possible, on n'en sait rien, un milliardaire qui est... Je sais pas, un Chinois qui organise un super WrestleMania à Hong Kong, l'Undertaker contre Sting, chaise roulante en deux pôles, on sait rien. Bon, je m'écarte un petit peu, je divague, mais en tout cas, vous l'aurez compris. On aura peut-être sans doute jamais ce match qu'on attendait, mais peut-être qu'un jour on l'aura. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est possible en fait. On a bien eu Ric Flair contre Hulk Hogan en tournée là pendant un mois en Australie. Alors, pourquoi pas Sting Undertaker? Bon voilà les amis pour ces 5 Dream Match qu'on n'a jamais eu à la WWE. J'avais encore plein d'idées en tête, vraiment ça c'est le genre de vidéo, j'aurais pu en faire un top 5, ça aurait été compliqué parce que j'avais pas d'image. Vous savez ce que c'est, il faut des images et tout, top 5. Mais en tout cas j'avais encore plein d'autres matchs, il y en a plein que j'ai en tête, mais voilà, les points catch, faut les timer, sinon après ça prend des plombes. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette liste, quel est le match que vous auriez préféré voir dans cette liste, et pourquoi pas en rajouter un, si jamais vous aviez d'autres idées, je vais lire ça avec grand plaisir, c'est un sujet qui me passionne, les Dream Match. Voilà, c'était le Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour un prochain point catch, un prochain top 5, une prochaine vidéo sur mes autres chaînes. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.